Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, rien ne va plus à droite au lendemain de la défaite de la majorité au Sénat. C'est le spectre de la défaite en 2012 qui surgit ou ressurgit à droite. Oui, forcément, après une défaite historique comme celle-là, les élus et les responsables de l'UMP traversent une sorte de crise existentielle. Pour eux, il n'y a pas de doute, la droite a été victime dimanche d'un vote sanction, d'un vote anti-Sarkozy. Beaucoup d'élus locaux qui votaient jusqu'à présent à droite ont mis un bulletin socialiste dans l'urne des sénatoriales. Même parmi les leaders de la droite, le doute s'installe sur la réélection de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, patron de l'UMP, serait, je cite, pessimiste. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, parle d'avertissement sérieux. Et puis François Fillon lui-même, qui de toute façon sait qu'il ne sera pas Premier ministre après 2012, aurait déjà la tête ailleurs, à Paris très exactement. Si Chantal Joanneau, sa future colistière au municipal 2014, quitte le gouvernement, c'est que Fillon lui a demandé de préparer le terrain depuis le Sénat, le terrain de la bataille de Paris. Comment un ministre, les rats quittent le navire, ajoute-t-il. Dans cette ambiance, les rivalités évidemment s'exacerbent entre les principaux leaders de l'UMP. Ben oui, quand le roi se meurt, les jeunes lions, les lionceaux se préparent à se battre pour lui succéder. François Fillon, encore lui, a passé ses nerfs dimanche soir sur Jean-François Copé. En petit comité, le Premier ministre a dénoncé le double jeu du secrétaire général de l'UMP qui a laissé les dissidents présenter des listes concurrentes de celles de l'UMP au sénatorial, à commencer par Pierre Charon à Paris, qui a remporté un siège de sénateur contre la liste Joanneau parrainé par François Fillon. Copé l'a suspendu de l'UMP, oui, mais il aurait dû l'exclure, explique François Fillon. Pire, il l'a invité lors de la dernière réunion de son club, le club Génération France. Derrière la guerre Fillon-Copé, vous l'avez compris Christophe, c'est bien sûr la succession de l'UMP en 2012 qui se dessine. Vous n'allez quand même pas me dire que la candidature de Sarkozy l'an prochain est remise en cause. Non, comme toujours, évidemment, on entend des voix, des élus qui le murmurent, mais sérieusement, ce n'est pas d'actualité. D'abord parce que Nicolas Sarkozy veut être candidat et que personne ne lui conteste ce droit. Ensuite, parce que la route est encore longue d'ici à l'élection et que tout peut arriver. Non, ce qui fait débat à nouveau, c'est la ligne politique que choisira le candidat Sarkozy pour sa campagne. De nouveau, le débat fait rage entre la droite sociale et la droite populaire. Faut-il faire campagne à droite, de la droite ou au centre? Réponse de Jean-Pierre Raffarin. Je suis solidaire avec le gouvernement. Je pense qu'il faut se rassembler autour de Nicolas Sarkozy, mais il faut que Nicolas Sarkozy sache bien qu'il a gagné en 2007 tout seul et qu'en 2012, pour gagner, il aura besoin de tout le monde. Voilà, il aura besoin de tout le monde. Alors ce débat inquiète au sein de l'UMP, inquiète Jean-Louis Borloo qui devrait lancer sa candidature dans quelques jours. Et il a plutôt intérêt à ce que la campagne se fasse à la droite de la droite pour rassembler le centre. D'ailleurs, cette nuit, Borloo était à la manœuvre au Sénat puisque les sénateurs radicaux et de gauche moderne ont appelé à la création d'un nouveau groupe centriste au Sénat, sorte de groupe Borloo. D'un mot, Christophe, est-ce que Nicolas Sarkozy a commenté la défaite de la droite? D'abord, pas vraiment, mais il a donné des instructions pour que finalement on accepte la défaite et qu'il faut payer le prix de cette défaite. Ça veut dire qu'hier soir, l'Élysée a donné des instructions très précises pour qu'on arrête de manœuvrer pour la présidence du Sénat. Et d'ailleurs, si le sénateur Gérard Longuet, le ministre de la Défense, reste au gouvernement, c'est bien qu'il ne pourra pas voter samedi. C'est donc que la bataille du Sénat est pliée. Les Français ont compris que la gauche avait gagné. On ne va pas leur expliquer samedi qu'on a magouillé pour conserver la présidence du Sénat, explique un conseiller du président. C'était Christophe Jacubizine.